dernière, on s'est séparés avec la promesse de se retrouver cette semaine, évidemment, pour la suite et la fin du thème que nous avons, voilà, justement, abordé la semaine dernière. Les prémices, quelle importance pour le chrétien. Eh bien, nous sommes là, le dispositif n'a pas changé, toujours moi en compagnie de mon même quatuor d'invités, les pasteurs Lopo, Ake, Yoro et bien sûr pasteur Kwadio, à qui d'ailleurs, je vais dire shalom, tout comme à vous. Pasteur Lopo. Nous sommes très heureux d'être encore sur ce plateau. Je suis pasteur Lopo, pasteur principal de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu de la Riviera de Temple Péniel. Pasteur Yoro. Toujours un plaisir. C'est un plaisir renouvelé, Claudia. Dieu te bénisse. C'est un honneur pour moi d'être là. Et bonjour aux nombreux téléspectateurs de LMTV. Pasteur Kwadio Simon, tout va bien chez vous? Oui, c'est avec une grande joie que je suis là encore sur ce plateau. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs. Pasteur Ake Eric, bienvenue également à vous sur le plateau. Merci beaucoup, Claudia. Sois bénie. Amen. Bonjour à mes chers amis et collègues. Voilà, donc c'est un plaisir, une grâce pour moi d'être avec vous ce jour afin de partager la parole de Dieu. Merci beaucoup. Donc forcément, vous le savez, serviteurs de Dieu, on va encore s'édifier davantage, s'enrichir et surtout mieux comprendre, bien sûr, la pensée de l'Éternel par rapport à ce thème si important, les prémices dont la Bible, mais effectivement, quelle importance pour le chrétien. Alors, pasteur Lopo, la semaine dernière, on est revenu justement sur la définition de cette notion de prémices. Chacun d'entre vous a donné son point de vue, effectivement, concernant les prémices. On s'est retrouvé un peu plus tard dans la Bible pour savoir justement aussi la position de la Bible par rapport aux prémices. Et aujourd'hui, bien sûr, notre débat sera axé autour du chrétien de ce siècle, effectivement, et son rapport avec, voilà, bien sûr, les prémices. Alors, de façon générale, de votre constat personnel aujourd'hui, pasteur Lopo, quelle est l'attitude que vous pensez voir dans les chrétiens de ce siècle actuel par rapport aux prémices? Merci beaucoup, Claudia. Ce que je dis, c'est que l'attitude des chrétiens est fonction de l'attitude des pasteurs. Et très peu de chrétiens aujourd'hui sont enclins à porter les prémices parce qu'ils ne sont pas enseignés des bienfaits qui se rattachent aux prémices. Donc s'il y a très peu de chrétiens qui apportent les prémices, le problème n'est pas chez les chrétiens, mais c'est plutôt chez les pasteurs qui peut-être n'ont pas encore eu cette possibilité ou qui ne se donnent pas l'importance d'enseigner sur ce que c'est que les prémices, ce que Dieu attend de chaque chrétien. Donc le problème n'est pas chez les chrétiens, c'est chez les pasteurs, plutôt qu'il faut voir cela. Voilà. Alors, pasteur Ake, est-ce que vous, de votre côté, vous avez observé une attitude particulière des chrétiens vis-à-vis des prémices aujourd'hui? Oui, il y a une attitude. En fait, il y a deux cas. Il y a ceux qui sont instruits et ceux qui ne sont pas instruits. Donc, comme l'a dit le pasteur Lopo, tout dépend des informations que le leader distille à ses fidèles. Si le leader il est instruit, les fidèles seront instruits. Mais s'il ne maîtrise pas le sujet ou bien il ne comprend pas bien, il ne pourra pas expliquer à ses fidèles. Du coup, on a besoin d'instruire, mais de former les leaders sur la notion des prémices, afin qu'eux aussi, à leur tour, partagent cela à leurs fidèles. Alors, pasteur Yoro, avant bien sûr de savoir ce que les leaders doivent faire ou comment informer leurs fidèles, est-ce que vous pensez effectivement qu'il y a également cette catégorie chez les chrétiens, ceux qui sont informés de ce que c'est que les prémices et ceux qui ne le sont pas? Je pense que le taux d'analphabète concernant le sujet des prémices est assez important. Il faut dire que c'est un sujet qui est assez neuf. Sans être prétentieux, j'ai 25 ans de chrétienté. Je peux vous dire qu'il n'y a pas longtemps que j'entends de plus en plus des serviteurs de Dieu enseigner sur l'importance de ce sujet. Il faut dire que, comme le pasteur Lopo le disait tout à l'heure, le problème des fidèles, c'est premièrement et avant tout les bergers. La Bible dit tel berger, tel peuple. Mais je voudrais dire que le problème du chrétien d'aujourd'hui, et j'ai aimé le chrétien d'aujourd'hui qui fait une nuance entre le temps de la grâce et le temps de la loi. Se disant, des personnes même qui ont des problèmes déjà avec leur dîme, pensant que la dîme est une prescription de la loi, auront beaucoup plus de problèmes parce que le chrétien d'aujourd'hui a un problème avec les règles. Le chrétien d'aujourd'hui a un problème avec les principes.
Mais pour ceux qui peuvent suivre la première émission, on verra que les prémices n'ont pas été instituées avec Moïse, parce que Moïse est la représentation de la loi, mais c'est un principe qui vient même avant Moïse, qui révèle non pas l'état de ce que tu as dans tes mains, mais ce que tu as dans ton cœur. Donc les prémices révèlent plus l'état du cœur que l'état de la poche. Et Dieu, ayant signifié à Samuel qu'il regarde plus au cœur qu'à l'apparence, donc les chrétiens aujourd'hui devraient davantage être éclairés sur ce sujet ô combien important. Alors, pasteur Kouadio, état actuel donc, de nos fidèles aujourd'hui vis-à-vis de la notion de prémisse. Je dirais, sur la notion de prémisse, il y a deux tendances malheureuses. Alors, dans la première tendance, il y a ceux qui ne pratiquent pas les prémices. Bon, tout à l'heure, les collègues ont dit qu'il y a certains pasteurs qui n'enseignent pas là-dessus. Et ceux-là, ils sont nombreux. Et la plupart de nos grandes églises, en Côte d'Ivoire particulièrement, on ne parle même pas des prémices, on n'enseigne pas sur les prémices. Donc, le peuple ne pratique pas les prémices. Alors, dans l'autre tendance malheureuse, comme j'ai dit tout à l'heure, on enseigne les prémices, mais on enseigne mal. Il y a beaucoup qui viennent et qui enseignent autre chose que la parole de Dieu. Dans l'objectif d'escroquer, de dépouiller l'Assemblée. Mais c'est vraiment malheureux. Donc vous comprenez que ce plateau-là est bienvenu vraiment pour appeler, pour lancer un appel aux pasteurs de vraiment enseigner sur les prémices pour qu'on puisse pratiquer les prémices parce que c'est une pratique très, très, très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, vous pensez que la question des prémices, à l'heure actuelle, elle n'est pas du tout d'actualité dans nos assemblées, ou elle n'est pas beaucoup d'actualité dans nos assemblées? Oui, elle n'est pas d'actualité dans la plupart des assemblées, mais là où elle est d'actualité, on enseigne mal. Et c'est vraiment dommage, c'est ce que je voulais retenir sur les prémices d'aujourd'hui. Vous pensez aussi que la question donc, des prémices n'est vraiment pas d'actualité dans nos églises aujourd'hui? Oui, parce que plusieurs n'enseignent pas. En fait, ils n'enseignent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Un berger enseigne ce qu'il maîtrise, ce qu'il connaît. Mais quand tu ne maîtrises pas, tu peux solliciter l'aide de ton collègue qui maîtrise le sujet. Mais comme l'a dit, plusieurs le font dans l'esprit d'extorquer le peuple. Et là, c'est malheureux. Or, il faut revenir au plein évangile. Dire ce qui est inscrit dans la Bible. Donner la pensée de Dieu sur le sujet. Ce plateau est bienvenu parce que beaucoup seront éclairés. Et je crois, ma foi, que plusieurs seront bénis après. Alors, pasteur, pendant la première partie de l'émission, on est revenu sur des tests comme celui, enfin l'histoire d'Abel et Caïn. Et puis, on l'a cité, on en a parlé justement, mais c'était une époque. Et aujourd'hui, on se retrouve à une autre époque. Et quand on regarde l'offrande d'Abel et Caïn, on se rend compte que ce qui avait été présenté à Dieu, il y a d'abord eu donc, des brebis, et puis il y avait également eu des fruits de la terre. Aujourd'hui, au vu justement de ces différences d'époque, quelle devrait être la nature donc des prémices que les enfants de Dieu souhaiteraient présenter à l'Éternel? Écoutez, moi je pense qu'on garde toujours cette même nature. Parce que dans nos églises, nous avons des paysans, nous avons des éleveurs, nous avons des travailleurs. Donc on ne va pas spécifier pour dire que, puisque nous sommes en 2019, plus besoin de brebis, plus besoin de fruits, plus besoin de cela. Allez-y dans les villages. Les pasteurs qui servent en province, en campagne, parfois ils ont des greniers qui regorgent d'aliments. Parce que ceux qui ont de la banane, ceux qui ont des légumes, ils apportent. Donc aujourd'hui, que ce soit les brebis, que ce soit les fruits, ou que ce soit en espèces, tout est accepté dans la présence de Dieu. Vous le pensez aussi, pasteur Yoro, qu'aujourd'hui, à notre époque, aujourd'hui, venir présenter à l'Éternel, voilà, un troupeau, enfin, pas un troupeau, mais des brebis, des animaux, des fruits, des aliments, c'est aussi accepté par Dieu? Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. La Bible dit qu'un seul iota, donc une seule lettre ne sera pas changée des Écritures. Donc Dieu reste constant, Dieu reste permanent. Pour revenir sur la question que tu avais posée tout à l'heure, la plupart des chrétiens est enseigné sur deux types d'offrandes, la dîme et les offrandes. Le reste, ils ont très très peu de connaissances là-dessus. Alors qu'en dehors même des prémices, il y a d'autres sujets.
Donc, les prémices, le principe des prémices demeure le même, peu importe l'activité qui est menée. Qu'on soit laboureur, qu'on soit informaticien, qu'on soit pasteur, qu'on soit chantre, qu'on soit chanteur, peu importe son domaine d'activité, aussi longtemps qu'on a une relation avec Dieu et qu'on a une source de revenus et qu'on peut avoir des prémices, le principe des prémices demeure toujours. Et les principes du prémice révèlent l'état du cœur de l'individu qui offre les prémices. C'est très, très important. Amen. Amen. Pasteur Kouadio, sur la même question, vous avez quelque chose à dire? Oui, vous voyez, ce qui est malheureux dans cette histoire, généralement, quand on pense aux prémices, on pense aux premiers fruits des champs. Et les salariés ne sont pas concernés. Les hommes d'affaires ne sont pas concernés. Et c'est toujours soit des cultivateurs ou les éleveurs qui payent ou qui donnent leurs prémices. Et on reçoit cela. Pendant ce temps, ceux qui ont un salaire, chaque année, ils commencent l'année et ils ne pensent pas à payer leurs prémices. Je pense que le premier salaire de l'année doit être les prémices que chaque salarié doit payer. Et chaque homme d'affaires, connaissant ses revenus personnels, puisque celui qui fait ses calculs, il sait ce qu'il doit apporter comme prémices. Donc je pense que pendant que nous sommes en train d'enseigner sur les prémices, on doit pouvoir corriger cela. Les prémices concernent tout produit des champs, tout revenu, et nous devons faire en sorte que chaque chrétien puisse effectivement payer ses prémices chaque année. Donc, oui, allez-y, pasteur. Ce que je veux ajouter, en fait, le thème de ce matin, il est capital. Le chrétien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quel est l'état de cœur de ce que nous avons comme chrétiens? Parce que, comme l'a dit le pasteur Patrick, c'est ton cœur qui te conduit. C'est ton cœur qui oriente et qui définit la qualité des prémices. Or, aujourd'hui, lorsqu'on aborde le thème des offrandes ou du donner, nous tous, nous savons que cela entraîne beaucoup de remous. Or, nous sommes des hommes de Dieu et nous devons enseigner, dire la vérité, ce qui est biblique, ce qui est juste, mais pas dévier pour nous engraisser, comme le dirait quelqu'un, mais pour leur bien-être, mais pour qu'ils accèdent à un niveau supérieur de bénédiction. Donc, il a dit les prémices de tout ton revenu. Donc, tout ce qui va tomber entre tes mains. Donc, ça englobe tout le monde, comme il a dit, que tu sois planteur, que tu sois mécanicien, médecin. En fait, si tu exerces une activité qui te rapporte de l'argent, tu as le devoir de présenter tes prémices à l'Éternel. Alors, pasteur Lopo, un conducteur donc, de taxi, en fait, me revenait un jour, il me disait que lui, effectivement, il a entendu il n'y a pas très longtemps parler donc, voilà, de cette question de prémices. Il voit l'importance, il veut le faire, mais seulement le problème avec lui, c'est qu'il est conducteur, mais le véhicule ne lui appartient pas. D'accord ? Il est chauffeur pour quelqu'un, le véhicule ne lui appartient pas. Et donc, dans la semaine, il perçoit une petite partie, en fait, sur tout ce qu'il fait rentrer par rapport donc, au business, dans le transport qu'il effectue. Et à ce niveau-là, il se dit, bon, à la fin de la semaine, il n'a pas suffisamment en fait d'argent. Et vu que les prémices, enfin dans la première partie on l'a dit, il faut que ce soit, il y ait de la qualité dans ce qu'on apporte, il faut que ce soit agréable à Dieu. Mais vu en fait qu'il perçoit est un peu insignifiant à ses yeux, donc lui du coup il a du mal à le présenter au Seigneur en fait. Vous savez, quand on parle de qualité et de valeur, ça n'a rien à voir avec le volume. Il faut différencier, ça n'a rien à voir avec le volume. Notre prémisse, et tous sommes d'accord sur ce plateau, part de notre cœur, de la bonne disposition de notre cœur. Comme l'a dit le pasteur Patrick Yoro, nous sommes d'accord. C'est la disposition. Il a travaillé du lundi au samedi. Son propriétaire lui a remis 15 000 francs. C'est à lui de définir dans sa relation avec Dieu. Même s'il estime que ses prémices, ce sont les 15 000, ou bien ce sont, pas moi, plus de 15 000, c'est à lui de définir. Ce n'est pas le volume qui est important, mais c'est ce qu'il va déposer devant Dieu pour envoyer un message fort à Dieu. Je ne travaille pas, tu m'as trouvé du travail, je t'apporte ceci comme prémisse de salaire. C'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas le volume. Là où ça pose problème, certains pensent que quand on parle de prémisse, il faut que ça soit volumineux. Non, c'est l'expression de notre cœur, mais en même temps l'expression de notre relation
avec Dieu. C'est cela qu'il faut comprendre. Alors, pasteur Kouadi, aussi, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais posé la question où est-ce qu'on devait justement apporter les prémices. Et ça aussi, c'était important. Une autre expérience, quelqu'un dit j'appartiens à une assemblée en ce moment, mais il se trouve que j'ai été enseigné sur les prémices dans une autre assemblée que j'ai fréquentée comme ça un jour, mais vraiment de façon hasardeuse. Et donc, lorsque j'ai voulu mettre en application justement ce principe de prémices, je me suis dit personnellement, vu que c'est dans cette assemblée que j'ai été enseigné sur ces prémices, j'y dépose donc mes prémices pour la première fois. Est-ce que cette personne, enfin cet individu, a mal fait? Oh, je dirais, il a mal fait. Parce que le pasteur même qui a enseigné, s'il est convaincu que dans l'assemblée, il y a des fidèles d'autres assemblées, il doit être assez courageux pour dire que si tu as été enseigné aujourd'hui sur les prémices, il faut les pratiquer dans ton église locale. Et je pense que c'est très important. Pour un pasteur qui n'est pas là pour de l'argent, il va être honnête. Maintenant, quitte à la personne qui a reçu un enseignement de la part d'un autre pasteur, puisse lui faire une offrande qu'il veut. Mais pour ce qui est des dîmes, et ce qui est des prémices, ça doit être donné dans la bergerie où on te nourrit. Donc je pense que c'est vraiment très important de Je reviendrai au pasteur Lupo après pour avoir son avis. Allez-y, pasteur Aki. Je vais lui poser une question. Si le fidèle en question dit, bon, Dieu m'a mis à cœur d'apporter mes prémices au pasteur qui m'a enseigné. Bon, cette histoire de Dieu m'a mis à cœur là, franchement, moi, je mets un peu entre guillemets. La parole la plus précise, c'est la Bible. Les révélations, il faut les soumettre à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à son berger, à celui qui lui enseigne la parole? Ah, j'étais ignorant sur ce sujet. Dieu merci, je viens d'être éclairé. Donc mes prémices, je renvoie dans l'église locale où je suis instruit, où je suis enseigné. Et où il a reçu l'enseignement, je suis convaincu que ce jour-là, il a fait une offrande. Puisque dans toute communauté, dans toute réunion, on fait toujours une offrande. C'est déjà assez suffisant. Donc, pour un fidèle qui veut mettre les prémices en pratique, il doit aller dans son église locale pour le faire. Peut-être même, il peut aborder son pasteur. Pasteur, mais tu ne m'as pas enseigné sur les prémices. Je viens de découvrir cela. Un jour, excusez-moi, il y a une sœur qui est venue voir son pasteur. Et la sœur lui dit, pasteur, tu es méchant. Il dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, pasteur, tu es méchant. Donc, il savait que payer sa dîme, c'est important. Dieu bénit. Et puis, tu ne m'as jamais enseigné cela. J'ai appris cela ailleurs. Donc, vous comprenez? Je pense que, comme nous sommes en train de le dire, la finalité, c'est d'enseigner. Maintenant, sur les prémices pour que nos fidèles, nos communautés puissent savoir ce que Dieu dit sur les prémices et les avantages qu'il y a de donner ces prémices. Alors, pasteur Lyon, est-ce que finalement Dieu trouverait donc un inconvénient que les prémices d'un enfant de Dieu finalement soient apportées dans une église qui n'est pas son église, qui n'est pas forcément son église locale? Je voudrais dire ce que la Bible dit concernant les prémices, parce que c'est très important. Allez-y. Que dit la Bible dans le livre de Ézéchiel chapitre 44 à partir du verset 30? Il dit les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous apporterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Aux sacrificateurs. C'est très important dans la gestion des différentes sources de revenus dans l'Église. Par exemple, la dîme n'appartient pas exclusivement aux sacrificateurs, dans la mesure où il faut l'apporter à la maison du trésor. Même, je veux dire, j'ai appartenu à une communauté où, lorsque les chrétiens n'étaient pas suffisamment enseignés sur l'orientation de leurs prémices, lorsque dans le panier des offrandes, on voyait la mention prémices, le service de comptabilité où les diacres ne comptabilisaient pas cette offrande, elle apportait au sacrificateur qui était le pasteur. Il disait, pasteur, ce revenu vous revient selon la parole de Dieu. On ne doit pas prendre cela pour construire, pour mettre la peinture. Ça, c'est votre propriété. La Bible dit que les prémices appartiennent. Dieu clarifie cela depuis l'Ancien Testament. Il dit dans le livre d'Ézéchiel, il dit les prémices appartiennent aux sacrificateurs. Donc plusieurs fois, avec joie, j'ai constaté qu'on m'a fait venir une enveloppe. Maintenant, pour ceux qui comprennent, qui peuvent aller directement vers un sacrificateur, donc vers un pasteur. Donc il est important que d'abord même le collège des diacres soit enseigné sur l'orientation que doit avoir la prémisse. Ça, c'est comme quelque chose dont Dieu se dégage. Et moi, je pense que le Seigneur a pris cela parce que
Jacob va présenter Lévi comme étant la prémisse de sa vigueur. Il dit, Lévi, tu es la prémisse de ma vigueur. Et Lévi a été donc consacré à l'Éternel. Et les sacrificateurs sont des descendants de Lévi. Et Dieu a voulu donc établir ce principe selon lequel toutes les prémices devraient revenir exclusivement au sacrificateur. Donc pour moi, la question de savoir si c'est dans son église locale ne se pose pas dans la mesure où ça doit appartenir à un sacrificateur, c'est-à-dire un pasteur. À la personne maintenant qui veut donner ses sacrifices, sa dîme, il doit la payer dans l'église où il est nourri, où il a été béni. Maintenant, je pense, c'est mon opinion, puisque la Bible est silencieuse sur la question de savoir où orienter ses prémices. Je pense que cela est à la discrétion du fidèle. Mais je pense que s'il a de très bonnes relations avec son sacrificateur qui le nourrit, il n'y a pas de raison qu'il puisse orienter ailleurs ses prémices. Pasteur Louko, c'est un avis qui est également le vôtre aussi? Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que le pasteur Yoro vient de dire. Parce que, vous savez, l'enseignement que nous sommes en train de donner aux fidèles aujourd'hui, il faudrait qu'ils comprennent que nous poursuivons un objectif. Cet objectif, c'est de faire en sorte que leur relation avec le Seigneur soit consolidée, avec tous les éléments que Dieu met à notre disposition. Quand un fidèle est enseigné et que son esprit est ouvert, dégagé, il y a une nouvelle attitude qu'il adopte. Ce fidèle-là, il se doit, n'est-ce pas, de pouvoir, à la lumière de cet enseignement, de se mettre en règle vis-à-vis de Dieu. C'est en cela que je partage cet avis. Une fois que tu as été enseigné, tu t'engages à déposer tes prémices là où tu es nourri par la parole de Dieu. Tu es nourri. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, Pasteur Kouadio, vu qu'aujourd'hui nous parlons bien sûr du chrétien de ce siècle et son rapport avec donc les prémices, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre contexte actuel, il y a une période propice justement pour offrir ces prémices à l'Éternel? Oh, bon, il n'y a pas de période, je dirais, de façon précise. À tout moment, quand tu as en main tes prémices, il faut aller les déposer au pied du sacrificateur, au pied des serviteurs. D'accord. Parce que je me rappelle effectivement que dans la première partie de l'émission, on avait parlé aussi de début d'année, je crois bien. Oui. De début d'année. Est-ce que chaque commencement, est-ce que ça, ce ne serait pas une façon peut-être un peu implicite de dire que c'est toujours en début d'année qu'il faut peut-être apporter ses prémices à l'Éternel? Oui, en début d'année, je peux parler par exemple de ceux qui ont des revenus fixes, de ceux qui ont un salaire. En début d'année, ils peuvent facilement apporter leurs prémices. Mais quand on prend les cultivateurs, ils attendent que le champ produise, ils fassent les premières récoltes pour venir donner leurs prémices. Donc en ce moment-là, il n'y a pas de période précise. Celui qui a planté la tomate, il ne va pas récolter au même moment que celui qui a planté l'igname, etc. Mais pour ce qui concerne les revenus, les salaires, c'est déjà fixe. Tu sais que c'est le premier mois de l'année, tu reçois ton salaire. Si vraiment tu aimes ton Dieu et que tu reconnais que le travail que tu fais, c'est lui qui t'a donné, ça avec joie que tu viendras donner tes prémices. Pasteur Aki? Moi, je dis que les prémices, c'est un acte de foi. J'insiste là-dessus parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas poser des actes qui vont te faire franchir certaines limites. Donc, chaque début d'année, un chrétien qui aime son Dieu, qui connaît son Dieu, qui a une bonne relation avec Dieu, doit pouvoir présenter des prémices à l'Éternel par rapport à l'année dans laquelle il vient d'entrer. Aussi, comme l'a dit, pour ceux qui font des activités dont les revenus sont ponctuels, soit on peut dire pour les planteurs, dès que les premiers fruits sortent, ils peuvent présenter ces prémices. Mais pour tout le reste, mais pour tout le monde, on doit pouvoir, je me dis quoi, que c'est un acte de foi. Et nous mettons Dieu au premier plan dans notre vie. Donc, quand l'année commence, pour que Dieu soit au premier plan dans ta vie, présente-lui ton offrande. Maintenant, la qualité et la quantité vont provenir de la foi, mais
aussi de l'amour que tu éprouves pour ton Dieu. Quelqu'un peut avoir, je dis n'importe quoi, un revenu mensuel de 200 000 en fin d'année avec les gratifications et autres. Bon, il se retrouve à 500 000, 600 000 et puis il décide par sa foi de donner tout ça à Dieu pour que son année soit meilleure ou bien différente. Dieu va honorer sa foi et le visiter. Donc tout provient de notre foi. D'accord. Alors, pasteur Ake, pasteur Yoro, pasteur Lopo, pasteur Kouadio, en vous écoutant, on a le sentiment finalement que tout ce qui doit être apporté comme prémisse, c'est seulement voilà, du matériel, des biens. Est-ce qu'on ne peut pas offrir d'autres choses en fait? Non. S'il te plaît, je voudrais... Pasteur Yoro, je viens. Allez-y, pasteur Lopo. C'est pas forcément... peut-être que tu as raison. C'est pas forcément les fruits, le bétail, l'argent. Le salaire et tout ça. Le salaire. Non, c'est plus que ça. C'est plus... Il y a des topographes, comme ça on appelle. Les géomètres, c'est comme ça, ceux qui font les terrains. Oui. Des géomètres, oui. Il y a des géomètres qui font des terrains, qui sont des chrétiens, qui reçoivent des lots en compensation de ce qu'on leur doit et qui enlèvent sur ces lots-là des lots en prémisse pour donner. Il dit, pasteur, j'ai reçu 50 lots, je suis venu vous apporter mes prémices de tel nombre de lots, ça c'est ce que je donne au Seigneur. Justement. Donc ce n'est pas forcément les fruits, le bétail, l'argent, mais c'est au-delà. Ça peut être une maison, ça peut être tout ce qui nous tombe sous la main, pourvu que nous plaçons notre Dieu à la première place. À la première place. Ouais. Pasteur, vous vouliez intervenir, allez-y. Oui, je voudrais apporter un tout petit éclairage concernant la périodicité des prémices. Pour aller dans le sens très bien expliqué par le pasteur tout à l'heure, c'est ce que nous donnons au début de chaque chose. Donc, c'est les prémices de quelque chose. Le prémisse de mon travail, les prémices d'une année, les prémices d'une activité. C'est tout ce qui vient en premier. La nuance dans ce que le pasteur est en train de dire tout à l'heure, les prémices, ce n'est pas simplement la première offrande qu'on fait dans une nouvelle. Parce que la gratification vient de l'année précédente. Or, les prémices, c'est ce que je reçois en premier dans une nouvelle année. Donc, ce n'est pas l'offrande, la première offrande que je fais, mais c'est plutôt ce que je fais de ce que je reçois en premier dans la nouvelle année. D'accord. Alors, pasteur Yoro, là, on va bien comprendre ce que vous dites. On va y aller avec un exemple assez précis. Tout à fait. Nous sommes en 2019. Oui. Le premier mois de l'année, évidemment, c'est celui de janvier. Et le salaire de janvier, généralement, enfin, le salaire en décembre, en fait, c'est en janvier qu'on le perçoit. Donc, c'est-à-dire que le premier salaire de l'année 2019 ne sera pas celui que je vais percevoir en janvier, mais plutôt celui que je vais percevoir donc, au début du mois de février. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À ce moment-là, les prémices, ça sera lequel des salaires, en fait? C'est le salaire que je reçois pour le mois de février, ou c'est le salaire que je reçois, en fait, en début janvier, mais en réalité qui est mon premier salaire de janvier, mais qui n'est pas le premier salaire, j'allais dire, de l'année. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, en fait. C'est un peu flou. Mon opinion là-dessus est différente. Lorsque j'ai commencé ce travail-là, si j'ai payé les prémices de ce travail, je l'ai payé une fois. On n'a pas une seconde occasion de payer des prémices. Par contre, dans l'année nouvelle, j'aurai des revenus. Des revenus qui ne sont pas forcément attachés à mon salaire. Des revenus, soit j'ai des activités, j'allais dire... extra professionnel, ou alors je reçois un don. Beaucoup de personnes pensent et raisonnent en termes de salaire. C'est en cela que c'est intéressant parce que lorsque j'ai commencé à enseigner sur les prémices à l'église, les personnes de profession libérale m'ont dit c'est plus facile pour les gens qui ont un salaire à la fin du mois. Mais pasteur, nous qui avons des entrées chaque jour, comment on fait? Je leur ai dit, il appartient en fonction de votre amour pour Dieu de définir si c'est le premier jour, la première semaine, le premier mois ou le premier trimestre. C'est à vous de décider. Mais il faut que ce soit le premier. Donc certains disent, ok, moi je donne le premier jour. D'autres disent, je donne la première semaine. Certains disent, bon, moi je vais aller comme les fonctionnaires, ils travaillent pendant 30 jours, je donne 30 jours. Je dis, bon, tout cela dépend de vous. Le plus important, c'est d'obéir au principe de la loi de la priorité. Ça, c'est très, très important.
D'accord. Allons-y. Hein. J'aime bien quand les exemples, effectivement, sont cités de façon pratique. Ça ouvre beaucoup plus notre champ de compréhension. Donc, Pasteur Lopo, est-ce que vous pensez, enfin, vous l'avez dit, il n'y a vraiment pas de période propice. Pasteur Kouadio, c'est aussi le même avis. Il n'y a pas de période propice pour offrir des prémices. Moi, je veux dire, et ça n'engage que moi seul. J'ai dit que c'est un acte de foi. Par rapport à ma foi en l'Éternel, par rapport à mon amour pour l'Éternel, je décide que chaque mois de janvier, je présente quelque chose à l'Éternel comme prémisse. J'ai rencontré une dame, bon ça c'est un exemple que je donne, une femme, une commerçante, quand elle fait ses achats, avant même de commencer à vendre, elle calcule combien elle va avoir et déjà elle présente sa dîme et ses offrandes. Mais elle écoule sa marchandise en un temps record. Mais ça, c'est le résultat de sa foi. Ses autres amis chrétiennes attendent de pouvoir évacuer toute la marchandise avant de présenter leurs dîmes et leurs offrandes. Mais elle le fait avant de vendre. C'est sa foi. C'est son engagement avec son Dieu qui la pousse à le faire. Donc je me dis que c'est vrai que ce sont les premiers fruits. Mais en début de chaque année, chacun peut le faire par la foi. Par la foi. Oui, pasteur. Je vais dire quelque chose sur ce que le pasteur vient de dire. Vous savez, les prémices, c'est sacré. C'est sacré. En début d'année, nous pouvons poser d'autres actions, mais qui n'ont rien à voir avec les prémices. Il y a ce qu'on appelle faire des offrandes de semences en début d'année. On peut le faire librement. Je peux voir qu'est-ce que je veux donner à Dieu pour toucher son cœur, pour lui présenter mon année. Je réfléchis, je reçois une conviction, je donne quelque chose. Mais pour ce qui concerne les prémices, c'est premier. C'est premier. Si en début d'année, tu sais que c'est ton premier salaire, tu donnes. Comme le pasteur Yoro l'a dit tout à l'heure, si tu fais le commerce, si tu veux rassembler tes revenus pendant une semaine et donner, c'est toi qui as décidé en fonction de ta foi. Si c'est les 2 premières semaines ou si tu attends un mois, mais prémisse, c'est prémisse. S'il y a autre chose, c'est une autre offrande. Merci. Ça, je voulais préciser cela. Tout à fait. Et Pasteur Yoro, vous l'avez dit, hein, je crois dans la première partie de cette émission, que cet acte-là, si on l'a manqué, c'est difficile en fait, on ne peut pas le rattraper. C'est impossible de rattraper. C'est impossible de rattraper. C'est en cela que c'est un acte important. J'ai envie de jeter une pavée dans la mare et je regarde mes collègues. En réalité, les prémices, si vous ne faites pas les prémices, vous n'avez pas péché. Mais celui qui offre les prémices honore l'Éternel. C'est pourquoi il y a une différence. Quand vous offrez vos prémices à Dieu, vous mettez Dieu dans une situation où il n'a pas de choix que de vous bénir. Que de vous bénir, de vous approuver, de vous bénir. Est-ce que, en vous écoutant, est-ce que cela voudrait dire que Dieu serait beaucoup plus donc attaché aux prémices qu'à tout autre type d'offrande? Dieu agrée tous les types d'offrandes, mais les prémices occupent dans la place de... Parce que les prémices mettent Dieu en premier. La dîme, c'est 10% de votre revenu. C'est en cela que j'ai aimé l'éclairage du pasteur Kouadio. Et je pense qu'il a un ministère de docteur parce qu'il a une façon spéciale d'expliquer les choses. Vous savez, par exemple, il y a certaines personnes qui disent moi, j'ai un revenu d'1 million et je paye ma dîme 300 000 francs. Ce n'est pas la dîme. Ta dîme, c'est 10%. Ce que tu mets au-dessus là, ça a une autre appellation. Mais ce n'est pas la dîme. La dîme, Dieu est un... Je pense que Dieu sait ce qu'il fait et Dieu sait ce qu'il dit. Donc, le nom que tu donnes au surplus là, c'est une offrande sacrificielle. Mais Dieu dit que la dîme, c'est 10% de ton revenu. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de dire, je donne 10% de mon revenu, plus 20% d'offrande sacrificielle. Donc souvent, il y a un abus de langage qui nous fait. C'est en cela que les prémices, ce sont les prémices. Il n'appartient pas à l'homme de définir ses prémices. Comme il n'appartient pas à quelqu'un de définir sa dîme. Quelqu'un se lève et dit, bon, moi j'ai tel salaire, je décide que ma dîme c'est ceci. Ou bien je décide que ma dîme doit être faite. Non, 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 non. Dieu a établi dans sa parole la dîme, son orientation et son application. Donc c'est très, très, très important d'avoir l'éclairage là-dessus. Donc Dieu agrée les prémices parce que, justement, vous l'avez dit,
ça le met en priorité. Donc dans la... Ça l'honore, en fait. Ça l'honore. Ça l'honore. D'accord. Alors la question est de savoir si maintenant Dieu agrée tous les types de prémices. Dans la première partie, on avait essayé effectivement d'aborder un tout petit peu, de brosser la question. Est-ce que Dieu agrée toutes sortes de prémices? Et si on se réfère peut-être donc au texte d'Abba et Kaël, on dira non tout de suite. Allez-y, pasteur Muron. C'est une question profonde et qui mérite, je pense, d'être étudiée calmement. Lorsque Dieu fait une comparaison entre Abel et Caïn, il spécifie que l'Éternel a approuvé Abel et son offrande. Ensuite, il a désapprouvé Caïn et son offrande. Mais Dieu maintient la relation avec Caïn, puisqu'il vient même lui donner des conseils en lui disant, voici comment est-ce que tu peux racheter les choses, si tu reprends, si tu te relèves, etc. Donc pour moi, il faut faire une différence entre la qualité de la personne qui donne l'offrande et son offrande. La Bible spécifie ça clairement. C'est en cela que lorsque nous lisons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 23, la Bible parle de celui qui vient offrir son offrande et comment est-ce qu'il aimerait, comment est-ce qu'il doit offrir cette offrande-là. Excusez-moi le temps de... Allez-y. Le temps que vous retrouviez. Oui. Mais je vais peut-être passer la parole donc au pasteur Kouadio. Selon vous, est-ce que Dieu agrée tout type de prémices? Tout type de prémices, ça voudrait bien dire que ce soit en nature ou en espèce. Oui, je pense que jusque-là, c'est ce que nous disons. Il n'y a pas de spécificité. Tout ce qui tombe entre tes mains, en premier, que ce soit de ton troupeau, de ton champ, de tes revenus, c'est ce que les prémices. Et c'est ce qu'il faut donner au Seigneur. Et il approuve, comme nous l'avons dit la semaine dernière, en fonction de ta vie, de ta qualité de vie. Parce que c'est très, très, très important. Parce que le Seigneur va jusqu'à dire que celui, parce que vous savez que la louange même est une offrande, que celui qui vient, qui loue le Seigneur, mais qui met une mauvaise vie, sa louange, son adoration est une abomination devant l'Éternel. Alors, je veux dire qu'il faut respecter les prémices, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ce qui est important et que Dieu veut voir, c'est la qualité de la vie spirituelle. Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Ta vie honore le Seigneur? Parce que si la vie ne compte pas, en ce moment, ça devient du maraboutage. Parce que quand tu vas chez le marabout, il te donne la cola, ou bien il te donne le nansigui, il te dit jamais, il dit va, ça va marcher. Vous voyez? Mais le Seigneur, quant à lui, il va avoir une relation personnelle avec ses enfants. Une communion personnelle avec ses enfants. Donc, les prémices ont de la valeur aux yeux de l'Éternel à partir du moment où Dieu voit dans la vie de celui qui donne une vie de qualité. Pasteur, donc pour vous également, vous aviez dit la semaine dernière ici qu'il ne fallait pas justement dissocier donc, les prémices de celui qui apportait les prémices. Et que Dieu tenait compte justement de ces deux aspects. Autant de la qualité même des prémices, mais également de la qualité de l'individu qui se présentait à son autel. C'est une position que vous maintenez? Oui, bien sûr, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand on regarde en Égypte les plaies que Dieu a suscitées dans la vie des Égyptiens, l'une des dernières plaies, c'était quoi? La mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés égyptiens et la vie des premiers-nés juifs. Qu'est-ce qui a maintenu la vie des premiers-nés juifs? C'est l'obéissance, le sacrifice qu'ils ont fait, le linteau des portes qui a été embelli, je vais dire, marqué par ce sang. Donc l'obéissance des Juifs a permis de préserver les premiers des Juifs et la désobéissance des Égyptiens a occasionné la colère de Dieu. Tous les premiers-nés, y compris le premier-né de Pharaon. Donc les prémices revêtent un caractère vraiment important. Il ne faudrait pas que nous jouons avec ces éléments, mais que ceux qui nous suivent puissent s'arrêter à un moment donné, se remettre en cause, même s'il y a des serviteurs de Dieu, nous tous, nous sommes quelque part, fautifs quelque part. S'il y a des serviteurs de Dieu, il faudrait qu'on se remette en cause, prendre la parole de Dieu et enseigner au peuple de Dieu, pour que chacun puisse comprendre la portée, n'est-ce pas, de ce thème sur lequel nous sommes en train de débattre.
Pasteur Yoro, on revient à vous justement. Oui. Merci, vous avez arraché Claudia. la parole tout à l'heure. Merci. J'ai trouvé mon texte et je voudrais renchérir pour dire que lorsque nous regardons le fait que Dieu mette la différence entre la personne qui offre et son offrande, il y a plusieurs schémas. C'est très important que l'offrande que nous offrons révèle l'état de notre cœur. Je voudrais dire qu'on peut offrir une offrande et ne pas être approuvé par Dieu. Mais il est difficile d'offrir des prémices sans être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui offre une offrande manifeste l'état de son cœur qui met Dieu en priorité. En priorité. C'est-à-dire cette offrande est une émanation de ce que cette personne-là est. Tandis qu'il est possible qu'une personne fasse une offrande qui ne soit pas des prémices, mais que cette personne-là ne soit pas approuvée. Cela doit être bien spécifié. Donc quand nous regardons les schémas, donc on a le schéma personne approuvée, offrande peut-être désapprouvée, et nous pouvons avoir une personne qui est désapprouvée, son offrande est désapprouvée. La Bible nous dit par exemple, le texte que vous me permettez de lire, au verset 23 de Matthieu chapitre 5, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que de là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Donc l'offrande est sur l'autel. Il est donc accepté. Maintenant tu viens présenter ton offrande. Dis, c'est toi qui as un problème, laisse ton offrande là. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc chapitre 7, le verset 4, l'histoire très célèbre que tout chrétien a déjà entendue du centenier. Le centenier n'est pas en train de faire de l'amalgame quand il dit que sa maison est sale. Il dit, je ne mérite pas que tu viennes sur mon toit parce que c'est sale. Le genre de choses qui se passent dans ma maison, c'est impossible. Donc il envoie une délégation de Juifs vers Jésus pour essayer de négocier la guérison de son serviteur. Et lorsque ces Juifs-là arrivent devant Jésus, voici leur plaidoirie. Ce gars, il mérite que tu lui accordes ce bienfait. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a construit notre tabernacle, il aime notre peuple et il aime notre pays. Voici une personne qui reconnaît qu'il ne mérite pas que le Seigneur vienne sous son toit, mais en même temps, il a un besoin qu'il aimerait que le Seigneur réponde. Ouais. Et les gens s'appuient sur son offrande. Regardez Corneille. Corneille n'était pas un enfant de Dieu. Mais la Bible dit l'Éternel portant un regard sur l'aumône de Corneille et de son offrande. Cela voudrait dire qu'il est possible que Dieu agrée des personnes qui sont autres que des personnes juives. Donc il faut bien... Corneille n'était pas chrétien. Mais il donnait des aumônes dans la maison de l'Éternel. Et il dit, Corneille, ton aumône et tes prières sont montées jusqu'au l'Éternel. Et il s'en est souvenu et il est venu pour te guérir, te restaurer, te bénir. Donc il est bon que nous puissions enseigner ces choses. Cependant, il y a des personnes dont Dieu interdit expressément l'entrée de leur offrande dans sa maison. Il dit, tu ne recevras pas la dîme de la prostituée. D'accord. Pasteur, oui, allez-y, bien sûr, vous pouvez le faire. Allez-y, Pasteur Aki, excusez. Par rapport à ce qu'il a dit concernant Corneille, Acte chapitre 10 dit quoi que... Il dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Quand on lit en Job, le chapitre 1, au verset 1, il dit que Job, il était intègre et droit. Ailleurs, on dit il était fidèle et intègre. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Donc, il y a toujours la notion de crainte de Dieu qui revient. Donc, on doit pouvoir insister sur le fait que nous devons pouvoir craindre Dieu. Et cela est relié toujours, comme on a dit la semaine passée, à l'état de notre cœur. Je vais continuer. Allez-y, Pasteur Loko. Le verset, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Donc il faut ajouter à ce qu'a dit le pasteur Yoro que cet homme, bien qu'il n'étant pas juif, mais était apparemment un prosélyte.
c'était un prosélyte. Il priait Dieu continuellement. Ce qui lui restait désormais, c'était le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Et vous voyez même, quand on prend le centenier dont il a cité, mais Jésus a intervenu dans la vie du centenier par rapport à quoi? À sa foi. Ouais. Attention, par rapport à sa foi, non pas par rapport à ce qu'il donnait déjà. Donc, il y a un but précis là pour ce texte que le Seigneur a donné. Et regardez pourquoi c'est important que nous, notre vie, quand nous faisons notre offrande, nos prémices, nous puissions faire attention à notre vie. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, nous sommes des prémices. Nous sommes des prémices. Regardez dans Jacques, chapitre 1, verset 18. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des prémices nous-mêmes. Donc, nous devons insister sur notre consécration, sur notre vie de sanctification, sur notre communion avec l'Éternel, avant de penser à toute autre considération. Vous voyez, celui qui sait que lui-même est une prémisse, ou il est des prémices, il ne va jamais occulter les prémices dans sa vie. Il veut toujours honorer le Seigneur. Il veut toujours glorifier le nom du Seigneur par ce qu'il donne et par sa qualité de vie. Je voudrais Pasteur insister Yoro, là-dessus. je reviens vers vous parce que il n'y a pas si longtemps que ça, vous nous disiez ici qu'un chrétien qui ne paye pas ses prémices, enfin qui n'offre pas de prémices, ne pêche pas. Est-ce que ça voudrait donc dire que les chrétiens qui décident délibérément de ne pas présenter des prémices à l'Éternel, ils ne s'exposent en fait, j'allais dire, à aucune conséquence dans leur vie? Dieu n'est pas un contremaître qui se plaît à punir. Il encourage l'obéissance. Moi, je préfère avoir les bénédictions qui sont attachées à un acte qui montre que je mets Dieu en priorité dans ma vie, que de craindre des châtiments. Parce que la plupart des personnes aujourd'hui n'obéissent pas à Dieu parce qu'ils l'aiment. Ils obéissent à Dieu parce qu'ils craignent le jugement. Je pense qu'on doit enseigner les chrétiens de pouvoir aimer Dieu et de le mettre en priorité. Et le reste suivra. C'est pourquoi il dit même chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est en cela que lorsque l'enseignement suit les premiers... Par exemple, quelqu'un peut décider que, ok, moi, mon premier salaire, ce que je ferai, c'est de payer ma dîme et non pas mes prémices. Ça n'engage pas. Il aura fait ça. Est-ce que parce qu'il a payé sa dîme, Dieu lui dira, je n'accepte pas? Dieu aura accepté. Mais celui qui aura payé ses prémices aura mieux fait que celui qui aura payé la dîme d'un premier salaire. C'est en cela que nous ne sommes pas là, parce que le pasteur a insisté là-dessus. J'ai beaucoup apprécié le fait que ça devient un instrument d'extorsion de fonds. Et on commence même à dire aux gens que si tu ne fais pas ceci, tu n'iras pas au ciel, etc. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il y a même des menaces de malédiction. Des menaces de malédiction. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tu ne le fais pas, tu ne pêches pas, mais celui qui fait aura bien fait. Et tu verras dans sa vie des témoignages probants. Des témoignages probants. Lorsque nous préparions cette émission, le pasteur rendait le témoignage de son fils qui a été maintenu dans une banque pour avoir payé des prémices. Nous connaissons un chantre très important aujourd'hui qui a signé avec une multinationale parce qu'il a payé les prémices de son cachet. Je connais, je l'ai dit dans la première émission, un de mes fils qui m'a enseigné les prémices en menant tout son salaire, je dis bien tout son salaire, en venant déposer devant moi. Je lui ai dit non, prends une partie pour payer ton salaire. Non. Et la partie que j'ai envie de vous donner, il a jeté ça dans le salon et il s'en est allé. Mais aujourd'hui, ces prémices continuent de parler dans sa vie en termes d'impact, en termes de résultats. Et aujourd'hui, je demande que le Dieu de la Bible est vraiment vrai. Si tu l'honores avec tes prémices, il te mettra en premier et il te fera expérimenter l'abondance et tes greniers seront remplis. Là, on est vraiment bien sûr dans l'impact en fait que les prémices peuvent avoir sur la vie du chrétien. Mais avant justement peut-être d'approfondir ça, est-ce qu'on peut avoir des conséquences aussi auxquelles un chrétien qui ne paie pas les prémices peut s'exposer éventuellement? Les conséquences, en fait, comme il a dit, il y a des niveaux de bénédiction auxquels il n'aura pas accès. Accéder. Donc il y a des paliers en fait qu'il n'a pas franchir peut-être. Oui. Quand on va en Genèse 4, il dit Dieu a grillé l'offrande d'Abel et a rejeté celui de Caïn. Donc on voit là que quand tu donnes tes prémices, Dieu te fait franchir des barrières rapidement. En fait, tu
tu vas au-delà des limites, on va dire. Mais comme l'a dit, c'est pas un péché, mais il y a des grâces que tu ne peux recevoir. Tu ne peux recevoir. Pasteur Lopo. Oui, moi je pense que nous sommes tous d'avis. Lorsque nous enseignons sur la panoplie de dons, de dîmes, d'offrandes, de prémices, notre devoir en tant que prédicateur, en tant que berger, c'est d'enseigner ce que la Bible dit. C'est ça. Quitte à chaque chrétien, dans sa relation, d'expérimenter les grâces qui se rattachent à l'obéissance de ces enseignements. Nous, on n'a pas pour objet de mettre une pression sur qui que ce soit. Non, nous enseignons ce que la Bible dit. Et tous les chrétiens qui vont expérimenter à partir de l'enseignement viendront rendre témoignage. Ils vont même nous bousculer pour dire, pasteur, je vais rendre témoignage. Voilà ce que j'étais, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ces enseignements. Je vais donner mon avis, puis après, Allez-y, pasteur. Alors, regardez, c'est vrai, on a dit tout à l'heure que celui qui ne donne pas ses prémices, il n'est pas maudit. Mais il arrive que le Seigneur le châtie. Le châtie pour attirer son attention, pour qu'il puisse le faire, pour qu'il soit béni. Dieu veut que tout le monde soit béni. Celui qui paie ses prémices, il est béni. Comme la Bible le dit. Mais regardez dans le livre d'Agé, ils devaient construire le temple. Mais les gens commencent à s'occuper de leur champ. Et quand ils font un champ d'1 hectare, c'est un seul sac qu'ils récoltent. Quand ils ont leur salaire, en fin de compte, ils ne gagnent rien. Il dit, mais vous ne voyez pas que vos champs, vous avez des grands champs, mais vous ne produisez rien. Vous avez de gros salaires, mais vous ne pouvez rien faire avec. Pourquoi? Parce que vous avez oublié les offrandes. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, de temps à autre, il nous titille, il nous châtie, pour nous ramener sur le droit chemin. Car celui qui ne paye pas ses prémices, il est en train de se priver de beaucoup de grâces et de beaucoup de bénédictions. Claudia, si tu permets, souvent on a l'impression que les pasteurs enseignent des choses qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Je voudrais dire que ce n'est pas le cas. Dieu m'a donné d'expérimenter la véracité de ce principe des prémices. J'ai eu à servir Dieu dans plusieurs pays. Et j'ai fait l'alliance avec Dieu de lui offrir, chaque fois que j'arrivais dans un nouveau pays, dans une station, les premières offrandes de pasteurs que je recevais, de les offrir à Dieu. Notre chaîne est retransmise au Cameroun. Par exemple, au Cameroun, les premières offrandes que j'ai reçues, je les ai mises sur l'autel en offrant à un de mes pasteurs, parce que chaque pasteur a un pasteur, vous dit, là dit, voici pris. Et je peux te dire qu'à un moment donné, mes revenus personnels étaient plus importants que les revenus de la communauté. C'est-à-dire que lorsque, à la fin du mois, la communauté, les dîmes et les offrandes réunies faisaient par exemple 6 millions, je me rendais compte que dans mon compte à moi, lorsque je devais payer ma dîme, j'avais reçu 7 millions. Qui étaient venus non pas de la communauté des membres de l'église, mais qui venaient d'ailleurs. Et souvent, les gens, les pasteurs et mes assistants se demandaient, mais comment tu fais? On voit que le peuple ici n'aime pas donner, le peuple est dur, mais comment se fait-il que tu es béni? 2 mois après avoir arrivé, Dieu m'a béni avec une voiture, m'a fait plein de choses. Et certaines personnes sont là, non, il doit être en train de faire certaines choses. Qu'est-ce que je pratiquais? C'était le mystère des prémices, d'honorer le Seigneur avec les prémices. Donc, pour les pasteurs, ou bon, quelqu'un qui arrive dans un nouveau pays, qui arrive dans une nouvelle expérience, Seigneur, je veux tisser une alliance avec toi dans cette nouvelle expérience. Alors Seigneur, je te donne, je te mets en premier. Et c'est en cela que cela est très important, parce qu'on se met souvent à jeûner, à prier, à faire des dizaines de jours de jeûne, des quarantaines de jours de jeûne, quand il s'agit juste d'obéir à la parole de Dieu dans des petites choses pour que Dieu s'engage à nous bénir. Alors, pasteur Aki, je pense que voilà, on est en train de partir allègrement vers la fin de l'émission. La dernière question que j'ai prévue pour vous, justement, c'est celle-là. Quelle action, selon vous, nos leaders chrétiens, effectivement, aujourd'hui, puisqu'on parle du chrétien d'aujourd'hui et son rapport avec les prémices, quelle action forte ces leaders-là doivent mener pour justement une prise de conscience générale? Nous devons enseigner, insister, exhorter, afin que le corps de Christ en général s'inscrive dans ce registre. C'est un canal de bénédiction. On a reçu plusieurs témoignages et nous voulons que tous soient bénis. Aussi, on ne doit pas mettre la pression. C'est un acte volontaire. Donc, c'est poussé par l'esprit, on va dire. Donc, chacun doit se laisser conduire par l'esprit, mais poussé par l'esprit. Il dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire.
On peut prêcher sur la sanctification, mais s'il décide de ne pas se sanctifier, il ne va pas le faire. Mais si le Saint-Esprit agit, et s'il a mis Dieu au premier plan dans sa vie, il va changer et l'Église va être bénie. Et l'Église sera bénie. Merci beaucoup. Pasteur Kouadio. Alors, moi, je vais, pour terminer, insister sur l'importance du réveil spirituel dans nos églises. Vous voyez, la Bible dit dans Esdras, chapitre 1, verset 5, « Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levaient pour aller bâtir. » On peut te poser 1 milliard dans tes mains. Si tu n'es pas réveillé spirituellement, les 1 milliard là, tu ne feras rien avec. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de parler des prémices. Les prémices sont tellement importantes. Comment le peuple de Dieu pourrait appliquer les prémices dans sa vie si lui-même, il n'est pas réveillé spirituellement, s'il ne comprend pas les choses de Dieu? J'interpelle les serviteurs de Dieu. Prêchons le vrai évangile. Amenons nos assemblées à un véritable réveil spirituel. Des gens qui craignent Dieu, des gens qui servent Dieu. Et vous verrez que ce serait tellement facile quand nous allons enseigner sur les prémices, sur les offrandes, pour nos fidèles de donner avec joie et avec empressement. Avec empressement. Pasteur Yoro, également avec vous, la synthèse justement sur ce thème-là. Je voudrais remercier LMTV d'ouvrir le pan de voile sur ce sujet très important, source de bénédiction, source de faveur, de grâce, un sujet qui est malheureusement méconnu. En tout cas, je bénis les hommes de Dieu sur le plateau pour leur contribution. Je voudrais dire pour terminer que notre attitude envers l'argent révèle l'attitude de Dieu envers nous. L'attitude que l'homme, parce que l'argent et Dieu compétissent dans le cœur de l'homme. Et l'attitude de l'homme vis-à-vis de l'argent révèle l'attitude de Dieu vis-à-vis de cette personne. Et lorsque nous prenons sur nous, et je vais parler de revenus quand je vais parler d'argent, lorsque nous prenons sur nous de ne pas consommer notre premier revenu et que nous le confions à Dieu, nous mettons Dieu à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire la première place. Donner est la seule preuve que nous avons vaincu la cupidité. L'homme est essentiellement égoïste et cupide. Et lorsqu'il donne, il démontre qu'il a vaincu la cupidité. Et donc, il est très important que dans notre relation avec Dieu, que nous puissions maintenir à chaque saison, à chaque anniversaire, à chaque nouvelle année, à chaque nouvelle bénédiction, d'observer le principe des prémices et de voir comment est-ce que Dieu agira dans nos vies. Merci beaucoup, Pasteur Yoro. Pasteur Lopo, c'est avec vous aussi qu'on va terminer aussi votre mot de synthèse justement sur ce thème. Ça a été un très bon débat et je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui sont là. Mais ce que je vais dire en 2 minutes, c'est que Dieu est celui qui nous a donné les prémices, l'exemple, en donnant Jésus-Christ, son Fils. Et l'investissement que Dieu a fait, nous voyons que ça continue de produire aujourd'hui. Des conversions, des miracles, des grâces, des bénédictions, l'action de Dieu. Et si aujourd'hui le monde existe encore et que la fin n'est pas encore arrivée, c'est à cause de l'existence de l'Église sur cette terre. Dieu investit. Comme l'a dit le pasteur Yoro, ayons ce courage de dépasser l'argent, le matériel, et apprenons à honorer Dieu avec nos prémices, avec ce que nous avons, et nous allons voir comment Dieu va déclencher de grandes choses dans notre vie. Mais ce qui compte, c'est notre relation, notre intimité, notre vie qui s'attache à la parole de Dieu. C'est donc, nous qui sommes des serviteurs, enseignons le peuple de Dieu sur ce que c'est que les prémices, mais bien plus, enseignons le peuple de Dieu sur ce que c'est que la vie chrétienne. Et c'est en cela que nos prémices auront de la valeur devant Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup également à vous, pasteurs, à vous tous qui étiez là depuis donc la semaine dernière avec nous pour partager ce grand thème qui, je le sais et je le sens, a fortement béni tous les téléspectateurs de LMTV. Retournez donc chez vous avec la grâce de Dieu et que puisse le Seigneur permettre à nos différentes intelligences d'être renouvelées afin de marcher conformément à sa parole. Dieu vous bénisse. J'espère vous retrouver une autre fois pour encore partager un autre thème. Shalom chez vous. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci beaucoup.